Voici l'interface de Word, en tout cas telle qu'elle apparaît dans Word 2013. Le principal outil qui va nous servir à faire la mise en forme et la mise en page du document, c'est ce qu'on appelle le ruban. Le ruban est divisé en menus et chaque menu est divisé en sections. Une section reprend sous forme d'icône les principales fonctionnalités. Si l'on souhaite accéder à l'ensemble des fonctionnalités, on clique sur la petite flèche ici en bas à droite. Tout en haut du document, on a la barre de titre. La barre de titre reprend le nom du document sur lequel nous sommes en train de travailler. Et ici à gauche, la barre d'accès rapide qui reprend les principales fonctionnalités ou fonctionnalités de base, disons, le bouton d'enregistrement, le bouton qui permet d'annuler et le bouton qui permet de rétablir ou de répéter une mise en forme. Ici à droite, nous avons bien sûr les fonctions d'aide, les options d'affichage du ruban et les boutons qui permettent de réduire, d'agrandir ou de fermer. Ici en bas, nous avons la barre d'état qui reprend des informations qui peuvent être importantes comme le nombre de pages et le nombre de mots. Et également ici à droite, des boutons qui permettent de changer le mode d'affichage. Et le curseur qui permet de modifier le zoom. On modifiera le zoom en fonction de ce que l'on est en train de faire, de taper du texte, de faire une mise en forme ou de la mise en page. Ici, nous avons la barre de défilement verticale. Et nous pourrions aussi avoir une barre de défilement horizontale. Nous sommes ici en affichage page. On voit la page telle qu'elle apparaîtra sous sa forme imprimée. D'autres modes sont possibles qui varient selon les versions de Word. On a ici par exemple le mode lecture. En général, on travaille en affichage page. On peut aussi faire disparaître l'espace entre les pages en double-cliquant dessus et en redouble-cliquant pour les faire réapparaître. Un autre élément de l'interface que vous voyez, c'est ceci, la règle horizontale et verticale. La règle permet de jouer sur les marges et aussi sur les retraits de paragraphes. Par exemple, je peux effectuer un retrait de tout le paragraphe ici, ou un retrait de première ligne, ou un retrait négatif, ou un retrait à droite. Chaque fois, j'ai annulé ce que je venais de faire, non pas par le bouton annuler, mais par le raccourci clavier que l'on voit apparaître entre parenthèses, CTRL Z. La règle peut être activée ou désactivée en allant dans le menu affichage. Cela permet d'avoir un petit peu plus de place pour travailler. Enfin, nous travaillons ici en affichant les codes masqués. On peut les désactiver au moyen de ce bouton-ci, qui représente une marque de paragraphe et que l'on appelle aussi vulgairement la crosse d'évêque. Ces codes masqués vont être importants pour comprendre la mise en forme du document. Quels sont-ils? Eh bien, on voit que entre deux mots apparaît un point en milieu de ligne.
Il représente l'espace. Cela permettra, par exemple, facilement de repérer les doubles espaces. Les sauts de paragraphe, donc chaque fois que l'on a tapé sur la touche Enter, apparaissent bien sûr par la marque de paragraphe. Ceci est un saut de ligne. On a forcé le passage à la ligne par la combinaison de touches majuscule Enter, que nous aurons l'occasion de voir, de façon à ce que le titre ne soit pas coupé après une préposition. Ce caractère-ci, c'est un espace insécable que l'on trouve en français devant les deux points et à l'intérieur, devant les deux points, le point virgule, le point d'interrogation, le point d'exclamation, donc les signes de ponctuation double, et également à l'intérieur des guillemets à la française. Et que l'on peut placer à d'autres endroits, comme ici, pour ne pas séparer l'initiale du nom et le nom de famille. Enfin, la petite flèche ici, que l'on trouve dans les listes après un tiret, c'est une tabulation. Ça correspond à l'utilisation, soit ici par défaut, des listes, soit par l'utilisation de la touche de tabulation.